Cette semaine à Radio Verdun, on jase avec Caroline Perron, mais on commence en accrochant le micro solide. Bon, ben ça l'annonce bien. Et voilà. Ce rendez-vous. Bonjour Caroline Perron. Bonjour Bernard. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben ça va. Bienvenue dans le studio. Merci. Tu nous reviens live du Témiscamingue. Je suis allée au Témiscamingue, effectivement, il y a une semaine et quelques. Je suis revenue mardi passé, fait que ça fait, c'est ça, une semaine. J'étais allée voir mes parents. Et puis, j'avais mon ami d'enfance, que c'était son 35e anniversaire. Et je lui ai fait une surprise avec ma présence. En te pointant, moi, j'ai jamais entendu qu'on allait au Témiscamingue ou, tu sais, je vais être dans le Témiscamingue. Je savais pas que c'était genré, là. Mais c'est une région que je connais très peu. OK. Premièrement, c'est où géographiquement? Là? Comme tu pars de Montréal, là, tu parles. Nord-ouest. OK. Nord-ouest, collé vers l'Ontario. Là. OK. Ouais. T'es-tu déjà allé à Rouyn-Noranda? Jamais été à Rouyn-Noranda. OK, même pas en Abitibi, là. Non. OK. Ça, c'est l'autre question. C'est Abitibi, tu sais, je sais qu'ils ont dit Abitibi, Témiscamingue. Est-ce que c'est comme le temps du Saguenay-Lac-Saint-Jean que c'est carrément deux affaires? C'est pas équivalent. content avec le mix, là? Oui. Personne peut me dire que je viens de l'Abitibi parce que je viens du Témiscamingue. Okay. C'est extrêmement différent. D'un, en termes de paysage. Je sais pas pourquoi que c'est comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, mais effectivement, c'est pas. On considère que c'est pas la même chose. Quand tu dis le paysage, c'est parce qu'au Témiscamingue, il reste encore des arbres versus. Ils sont tous coupés. Ils sont tous partis. Il y a trop de boucanes aussi à cause de l'usine. Oui, c'est ça. C'est pas correct. Non, mais c'est plus en termes de champs. Je pense au Témiscamingue, il y a beaucoup de champs. Le paysage est plus vaste, tandis qu'en Abitibi, il y a plus de forêts. Ouais. Okay. Le Témiscamingue, c'est vraiment plus des petits villages. Il y a une ville, c'est Ville-Marie, là où je suis née. Puis, c'est 3000 habitants environ, tandis qu'à Rouyn-Noranda, c'est des plus grandes villes. Okay, c'est pas Montréal. Des microbrasseries plus. Exact. Okay. C'est ça. Quoique, au Témiscamingue, on en a une microbrasserie maintenant. C'est pas le Prospecteur? Non, ça, c'est à Val-d'Or. Mm-hmm. Qui n'est pas au Témiscamingue, de toute évidence, là. Non, il y a à Val-d'Or, puis il y a le trèfle qui est à Rouyn. Puis à Nedley, comment ça s'appelle donc? C'est comme le trèfle comme on a sur Wellington, là? C'est-tu un pub irlandais, là? Non, okay. C'est le trèfle noir, ça s'appelle. Okay. Puis ils font vraiment de la bière que tu peux acheter en canne. Il y en a d'ailleurs au Maltéop. Oh. Tu devrais essayer ça. Avec plaisir. Ouais. Es-tu bonne? Oui. OK, parfait. Dans ce cas, j'aime bien la gauze. OK. Je la bois, des fois. Gauze comme dans les gauzes sûres, là, demain. Oui, sûre et salée. Est-ce que c'est ton genre de bière? À 30 degrés l'été, oui. OK. Il y a le chemin de il fait 30 degrés, j'ai chaud, donc est-ce que je prends le chemin Corona ou est-ce que je prends le chemin bière de micro qui va être sûrement sûr, peut-être salé, peut-être. Le chemin Corona, moi j'appelle ça ton chemin swill. OK. Une petite swill de soirée. Fait que tu as quitté une place qui s'appelait Ville-Marie, qui avait un trèfle, pour te rendre proche de Ville-Marie à Verdun, où il y a maintenant un trèfle. Hey, non, attends un peu. À Nedlec, il y a le Barbe-Brou. C'est ça. Ça, c'est au Témiscamingue. À Rouyn, il y a le trèfle noir. Puis à Val-d'Or, il y a le Prospecteur. OK. Bien important que je dise les vraies choses. Non, ben represent. OK. Fait que, ouais, j'ai quitté le Témiscamingue quand j'avais 18 ans. Ben, j'étais à Rouyn pour aller au cégep de 16 à 18. Puis à 18 ans, je suis déménagée ici, à Montréal. Direct à Verdun ou t'es passé par ailleurs? Par ailleurs avant. Dans le fond, je suis déménagée ici pour faire un bac en criminologie. Quand je suis arrivée, j'habitais au métro Beaubien avec 2 personnes de l'Abitibi-Témiscamingue. De l'Abitibi ou du Témiscamingue? 2 personnes. Donc, une personne de l'Abitibi et une personne du Témiscamingue. Voilà, pour être précise. Puis, c'est ça. À part la suite, j'étais allée dans le quartier. J'étais vraiment à l'Université de Montréal. C'est UDM, là. Oui, c'est Montréal, ça. Criminologie, là. C'était vraiment Édouard Montpetit quand je suis déménagée. Après, j'étais allée dans Hochelaga. Et en 2011, je suis arrivée à Verdun. OK. Puis c'était pas pareil. Verdun, là, on s'entend dans ce temps-là. Là, il n'y avait même pas de Bixi, là, je pense. Je m'en rappelle pas s'il y avait des Bixi, mais d'après moi, il n'y en avait pas, non? Ça fait 10 ans, mais comment vois-tu le Verdun où tu es arrivé versus le Verdun aujourd'hui? Là?
Mais j'ai l'impression que le Verdun, quand je suis arrivée, c'était plus comme une espèce de secret. Hein. Tu pouvais aller sur le bord de l'eau. Il n'y avait pas grand monde qui savait à quel point il y avait des trucs précieux à Verdun, comme effectivement les paysages, l'eau, le parc proche de la salle. Tu sais, les gens ne comprenaient pas trop pourquoi on habitait à Verdun, puis ils disaient que c'était un peu trash ou bizarre, tu sais. Fait que je pense que c'est ça la différence, c'est qu'avant, c'était comme un secret bien gardé, tandis que maintenant, c'est plus... Tout le monde le sait que Verdun, c'est cool. Il y a la plage, tu peux te baigner. Tout le monde veut venir sur le bord de l'eau. Tu sais, pendant la pandémie, je me rappelle, j'allais sur le bord de l'eau, puis tous les terrains, c'était rempli pitch black là, de monde. Oui, c'est là que je savais qu'on allait être correct. Quand je voyais tout le monde, je me disais... Parce que moi, je me disais, tu sais, moi, j'avais regardé les chiffres. Je ne veux pas faire mon complotiste ou quoi que ce soit. C'est juste que je regardais les chiffres. J'étais un gars un peu de chiffres. Je regarde les chiffres. Je suis comme, all right, il y a 500 000 personnes qui sont mortes, mais on a 1,8 million de naissances. Comme, so far, la tendance est encore à la surpopulation de la planète. Puis je regardais. Je sais pas si c'est bon signe. Mais... non, mais ça restait de ce côté-là. Puis là, j'étais comme... j'ai l'impression qu'on va être... Puis là, je me promenais sur le bord de l'eau en me disant, en vélo, tu sais, puis je me disais, est-ce que... Moi, c'est les interactions. Sans interaction, le monde ne va pas bien. Oui. On est des créatures sociales, les humains, peu importe la version où les gens se satisfont. On est sociaux, on est social. Puis là, j'étais comme tout le monde était sur le bord de l'eau. Je suis comme, on va être correct. Oui, c'est vrai que c'était beau à voir, en fait. Puis tous les gens qui se rassemblaient ensemble et tout, là, c'était beau. L'intensité de l'amour adolescente allait trouver une place pour s'exprimer. Là. C'est un peu cute ce que tu viens de dire. Oui. Très cool, très cool. Fait que là-dessus, toi, juste pour être clair, tu es photographe professionnel. Oui. Fait que de criminologue à photographe. Il paraît. T'es arrivé direction criminologie. Oui. Puis là, tu fais plus de criminologie, tu fais des photos de scènes de crime? Oh, attends une minute, là. C'est pas la même chose. Pour faire des photos de scènes de crime, je sais pas comment ça fonctionne, mais pour être criminologue, c'est vraiment plus de l'intervention auprès de personnes marginalisées ou avec des besoins particuliers. Tandis que il y a des personnes qui font des analyses de scènes de crime qui sont vraiment en police. Là. Ouais, faut plus que coroner, plus... puis il faut que tu aies un cours là-dedans en police. Là, comment tu deviens... Quel chemin t'a emmené de la criminologie puis de cet intérêt-là à photographe aujourd'hui? Mais dans le fond, moi, quand j'étais jeune, mon père il faisait il en fait encore de la photo amateur. Alors, j'avais toujours une caméra à la main du plus loin que je me rappelle parce que mon père, il m'en donnait même quand j'étais enfant. Tu sais, j'en avais des clics, on faisait développer les films et tout. Mon père, il en prenait vraiment beaucoup de moi, à ma mère, de ce qu'on faisait. Je regardais beaucoup nos albums papier. Fait que ça a toujours été quelque chose que j'aimais. Pendant que je travaillais, dans le fond, en intervention, parce qu'après mon bac, je travaillais là où j'ai fait mon stage. J'étais intervenante auprès des adolescents et des parents, des ados dans la rue et en fugue. Puis, j'ai juste eu le goût de faire un cours en photo. Okay. Je me suis inscrite le soir, la fin de semaine. J'ai pris un cours en photo. Puis, je me suis dit, je me paye ça pour moi, juste pour mon plaisir. Puis, c'est pas vraiment ça que je veux faire dans la vie. Excusez, j'ai tapé le micro. C'est ça. Fait que j'ai suivi ce cours-là au Collège Marsan. C'était vraiment au départ pour moi, comme je disais. Puis, à la fin de tout ça, j'étais comme, pourquoi je ne m'essayerais pas puis je me lancerais pas en photo, tu sais. C'est parce que tu étais tanné de ce que tu faisais ou c'était plus juste interpellé par le côté photo? Oui, je pense que c'est vraiment plus une espèce d'appel intérieur, plus que j'aimais pas ce que je faisais. OK. C'est vraiment genre juste... Je sais pas. J'étais comme, pourquoi j'essaye pas de faire quelque chose de différent? C'est pas 9 to 5, day job, whatever. Je voulais essayer de comme créer plus, m'exprimer davantage avec comme... plus mon côté artistique mis de l'avant, là, tu sais. Oui, puis dans ce cas-là, j'ai une question. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être qui se reconnaissent dans ce que tu viens de dire, le goût de créer, puis le côté d'attraper ce qu'on voit. Puis avec les technologies, on a tous des appareils qui prennent des photos qui sont de mieux en mieux. Puis le nombre de mégapixels, puis ainsi de suite, puis la qualité, puis les filtres, puis en voyant là, est-ce que le métier de photographe professionnel est emmené à disparaître? Ben, c'est vraiment une excellente question parce que je me la pose souvent quand même. C'est quoi le rapport qu'on a avec la photographie en ce moment dans l'heure actuelle? Tu sais, c'est sûr que
j'ai un exemple, là, j'arrive en quelque part, puis je prends une photo avec ma caméra. Quelqu'un va sortir son sel, va prendre la même photo que moi, puis des fois, maudit, elle va sortir quasiment mieux. Tu sais, parce qu'il y a comme une espèce de processus d'intelligence artificielle, whatever. C'est comme s'ils mettent plein de photos, une par-dessus l'autre, ensemble, dans une fraction de seconde. Tandis que moi, dans ma caméra, je peux pas faire ça. Toi, tu as la fraction de seconde. C'est ça. C'est vraiment pas le même principe. Je me questionne aussi sur le fait qu'on bouffe des photos à journée longue en scrollant notre Instagram. Fait que, tu sais, la photo, il faut absolument qu'elle soit extraordinaire, je pense, pour que les gens s'y arrêtent puis qu'ils prennent le temps d'y penser, tu sais. Parce que sinon, on fait juste scroller un nombre inimaginable de photos par jour. Du snackable qu'on appelle dans le monde du contenu, là, c'est-à-dire, tu sais, pas besoin de contexte, pas besoin de ça, là, résume ton existence à une phrase. Là. On a une phrase, on a 1/8 de seconde pour attirer de l'attention puis tout ça, mais oui, mais ça, c'est comment on le consomme. Ben, je comprends ton point, mais comme ça, c'est comment on le consomme. Oui, comment on consomme. Les images en ce moment. Mais c'est récent, ça. C'est récent. C'est récent. Ça fait quand même quelques années que les réseaux sociaux sont là. Tu sais, comparativement à quand tu étais photojournaliste, je sais pas, dans les années où on photographiait au film, la photo que tu faisais de l'événement qui se passait sur Sainte-Catherine, ben c'était la photo, puis elle était extraordinaire parce que tu en avais juste fait une que tu pouvais faire développer, puis that's it, tu sais. Tandis que là, tu peux en faire genre, je sais pas, 35 vraiment rapidement. Puis il faut que tu choisisses vraiment la meilleure parce que les gens sont habitués d'en voir beaucoup, tu sais. Oui, ben rendu là, c'est juste le médium par lequel on consomme les photos qui le détermine. C'est le monde qui change. Oui. Je sais pas, là, je pose la question. Genre, je me suis déjà posé la question. Juste, je me suis dit, poser la question à quelqu'un qui vit là-dedans, là. Oui. En même temps? Oui, en même temps quoi? Ben, en même temps, je me dis, puis une des pistes que j'ai réfléchi, c'est la différence, c'est si c'est pas les appareils, parce que, tu sais, je veux dire, ton appareil va être plus spécialisé, c'est sûr. On va aller chercher beaucoup plus de nuances, puis ton habileté de le maîtriser, mais les téléphones deviennent de plus en plus hot, là, tu sais, puis de ce côté-là. Sauf que, toi, quand tu vas quelque part prendre des photos, ta job, c'est de prendre des moments, de capturer des bonnes photos, de trouver quelque chose. Ouais. Alors que quelqu'un qui fait ça pour son doux plaisir, puis pour s'exprimer à sa manière, ne fait que montrer les bonnes photos, mais ça se peut qu'il n'ait pas des bonnes. Ouais. Versus, toi, ta job, c'est ça va prendre des photos de telle affaire, on témoigne, on documente, on fait ça. Oui. C'est pas juste de dire de prendre, j'espère qu'il y a des belles photos, mais c'est ma job qu'il y ait quelque chose à montrer. Ouais. Moi, je le vois comme ça. Fait que ce qui arrive, c'est vraiment l'individu qui va être capable de trouver puis de créer le moment et pas juste de capturer un moment qui le capture de même. Tu sais, c'est proactif versus réactif. Oui. Moi, du moins, c'est mon impression. Oui, je suis d'accord là, dans le sens que j'essaye d'avoir mon regard sur les événements qui se passent devant moi, puis je pense que ça fait de moi une photographe professionnelle comme les autres d'ailleurs. Mais c'est sûr que je sais pas là, avec justement les médias sociaux qui changent, puis la venue des Reels aussi, les vidéos, c'est de plus en plus présent. Je sais pas, ça va être quoi la place de la photo là, à long terme. Je me questionne beaucoup là-dessus, mais j'ai pas la réponse. Là. Je le sais pas, mais en même temps, c'est comme les gens qui disent « les gens lisent de moins en moins. » Ouais. Je dirais, ça dépend comment tu regardes ça, parce que si on regarde vraiment les chiffres, les gens consomment l'écrit plus qu'ils ne l'ont jamais fait de leur vie. Ouais. C'est juste qu'on lit moins de livres. Je comprends. Mais on écrit, tu sais, de consommer à l'écrit de ce côté-là, puis de rédiger, puis oui, ça écrit tout croche parce que LOL, tu sais, LOL, PKP, puis DSL, de même, mais tu sais, l'acte d'écrire, de communiquer à l'écrit, puis de le consommer est quand même à la hausse, fait que c'est juste en train de changer, là. Ouais. Je sais pas, c'est comme les musiciens à ça, s'ils font pas de show, tu feras aucun argent ou presque avec ton album. Avec ton album, c'est ça. C'est ça. Je pense que c'est juste moi qui observe une espèce de changement et je sais pas où ça me situe et où je m'en vais, mais je suis la vague. Là, that's it. Mais en même temps, tu prends des photos magnifiques. Là, ceux qui connaissent. Ben, premièrement, c'est ceux qui ne savent pas. C'est où une place que quelqu'un pourrait aller voir tes photos? Là?
voir mes photos sur mon site Internet ou www.caroline-perron.com ou sur mon Instagram et sur ma page Facebook. C'est sûr que sur la page de la promenade Wellington, sur leur Instagram, il y a beaucoup de mes photographies aussi, car c'est mon client. C'est ça. Mais j'ai l'impression que tu es comme devenue une des photographes officielles de Verdun. Pas officielle, mais presque. Là, à un moment donné, avec le temps, j'ai vu tellement d'affaires. Je suis comme, oh my God, c'est donc bien beau. C'est Verdun, c'est notre hood. On a regardé dans le fond de l'écran, là, la rue Wellington piétonne de même. Puis là, je vois toujours Crédit Photo Caroline Perron. Là, j'étais comme, my God. Crème, je suis omniprésente. Ben vraiment. Fait que dans tout le monde qui prend toutes des photos partout, tes photos finissent par ressortir. Fait que peut-être. Je pense que je suis chanceuse dans le sens que je pense qu'on s'est bien entendu, moi et la promenade Wellington, moi et l'équipe. Alors, c'est le fun d'avoir un partenariat à long terme. Je pense aussi que ça l'a mis comme un peu une espèce de branding ou une image sur la promenade Wellington, un peu mes couleurs. Fait que c'est le fun d'avoir une continuité là-dedans. Mine de rien, avec le temps, c'est sûr que je commence à connaître beaucoup de commerçants qui sont sur la rue. Aussi, hein? Aussi. Fait que c'est sûr qu'il y en a d'autres qui m'engagent personnellement par la suite. Fait que mon nom se propage. Je suis extrêmement chanceuse. Je me dis qu'à un moment donné, ça ne pourra pas être toujours moi, mais j'en profite pendant que c'est ça. Pendant que tu es la réponse. La réponse est évidente. Là, tu veux ça, c'est clairement Caroline qui va te donner ça. Là. Ouais. Fait que de ce côté-là, est-ce que t'as-tu un conseil pour quelqu'un qui voit une photographe professionnelle? T'sais? Par exemple, quelqu'un va te voir faire ton setup pendant un moment. Ben, j'imagine qu'il y a plein de gens qui se retournent et qui font une face malaisante ou qui sont pas sûrs, qui sont comme qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas? As-tu un conseil pour les gens qui sont comme quelqu'un va prendre une photo? Que je vais prendre en photo comme de façon sneaky ou tu veux dire si je leur demande de les prendre en photo en portrait sur la rue? Là, par non, exemple? c'est pas un portrait, mais plus à l'improviste. Là, comme dans un événement où juste, on vit, on s'en va au Jack Lecoq ou on s'en va chez Robert de même, puis il y a quelqu'un qui prend une photo parce que la rue Wellington est magnifique l'été. Fait que, mais si les gens te voient pendant un événement, ou je sais pas, y a-tu un conseil, une suggestion? Je sais pas si j'ai un conseil, mais j'essaie d'avoir toujours une cocarde sur moi, qui dit Caroline Perron, photographe de la rue, parce que je veux pas intimider les gens non plus. Je veux pas qu'ils sentent que je veux délivrer de leur vie personnelle là, sur les réseaux sociaux. La question ma suggestion serait peut-être de poser la question c'est pourquoi les photos. Des fois, il y en a qui sont gênés ou qui veulent pas nécessairement apparaître. Juste de poser la question, des fois, moi, je peux répondre facilement à quoi les photos vont servir. Moi, j'aime ça quand les gens me font des petits peace ou des petits coucous. Je trouve ça drôle. Quand les gens, genre... Quand ils interagissent un peu. Ouais, quand ils interagissent avec moi, je trouve ça toujours drôle. Fait que ça serait ça ma suggestion aussi. N'hésitez pas à interagir avec moi, à me faire des peace ou des petites blagounettes. Là. Ça, j'aime bien ça. Le bec de canard avec le peace à l'envers, là, tu sais, lui, il marche ça encore ou on n'est plus rendu là? Ah, moi, je le ferais. Ouais? Ah ouais. Parfait. Juste parce que je suis un peu drôle. Non, mais j'en tiens compte. Là. C'est pas un look que j'ai développé, mais je suis prêt à essayer. Les dogface sont permis sur les photos de Caroline Perron, les photographies. De toute façon, honnêtement, je suis le gars genre le moins photogénique ever. Puis tout le monde fait une passe de comme pourtant, tu te peignes puis tout ça. Mais y a-tu un malaise qui transparaît dans une photo de toi? Zéro. Je suis certain que j'étais plus cute entre les 3 photos que tu vas avoir prises. Mais il y en a un que t'es comme ça c'est le bout qui s'est fait piquer par une guêpe. Puis là, il y a un œil de fermé. Puis de ce côté-là, là, le téléphone il sonne, il vibre. Puis il y a toujours quelque chose qui se passe. Puis tout le monde est comme, tu sais, jusqu'à temps que tu me vois sur une série de photos. Puis là, tu réalises, mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y en a aucune bonne. Qu'est-ce que tu as fait 17 fois pendant que je prenais des photos? Je l'assume, je l'accepte un moment donné, fait que je l'apprécie encore plus quand il y en a une qui sort que j'ai juste l'air normal. Là. C'est vraiment pas évident de poser devant une caméra, je trouve. Tu sais, je me suis mis dans cette position-là. Une fois, je me suis dit, hey, j'y vais, je m'en vais me faire prendre en photo par quelqu'un que je connais pas. C'est pas une de mes amies photographes, là. Vraiment quelqu'un que je connais pas. Okay. J'y vais, puis ma bouche, elle shakeait. J'étais extrêmement gênée. J'étais pas à l'aise. Je savais pas quoi faire de mes mains. On dirait quand tu te fais prendre en photo, tout à coup, tu es conscient de toutes les parties de ton corps. Là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec cette position-là? Machin, tu te vois pas. Tu sais, c'est pas comme les selfies où tu peux te voir en réflexion. Là, tu sais. T'as-tu un bâton de selfie? Non, j'ai pas de bâton de selfie, mais j'ai un timer sur mon cellulaire. Faut ce qu'il faut.
Puis finalement, t'as-tu trouvé? T'étais-tu contente avec tes photos? Oui, il y avait 2 photos que j'aimais vraiment beaucoup, qui d'ailleurs sont sur mon Instagram, le petit rond avec ma tête, c'est celle-là. Okay. C'est Alexandre Champagne qui a pris la photo. Puis sur mon site Internet aussi, je pense. Je suis pas sûre. En tout cas, bref, oui, je l'aimais bien. Puis, dans la même catégorie, dans ce cas-là, des conseils, les gens qui, eux, se promènent justement avec leur téléphone, puis tout ça, mais tu sais, as-tu un conseil pour les gens, les amateurs qui aimeraient ça, prendre des meilleures photos? Oui. Tu sais, genre de... Ben... C'est ça. T'as l'œil, t'as la réputation, t'as les résultats. Fait que, tu sais, moi, admettons, je veux prendre des meilleures photos ou, tu sais, juste moi avec mon téléphone, tout ça, là. Qu'est-ce qui pourrait me faire upper ma game, là, tu sais, de photographe, même pas amateur, mais juste de gars qui prend des photos? Peut-être avoir de l'intention dans ces photos, de réfléchir un peu à l'émotion qu'il y a derrière. Ça serait mon conseil. Pas juste comme cliquer pour cliquer, là, parce que des fois, on clique. Je sais pas comment t'expliquer. C'est facile de cliquer, mais d'avoir une intention ou une espèce de ligne continue, je pense que ça peut faire en sorte qu'on fait des meilleures photos. Il y a tout l'aspect aussi visuel, là, de réfléchir à la règle des tiers, par exemple, les couleurs, les contrastes. Oui, l'intention, tu sais, quand tu dis l'intention, c'est-à-dire de sortir avec l'intention de prendre une photo, tu sais, de dire, bon, ben je cherche une photo, tu sais, d'être à la chasse versus d'être juste réactif. Qu'est-ce que tu veux dire d'avoir de plus intention? Ce que je veux dire par intention, c'est de donner du sens à sa photo, pas nécessairement d'être... de ne pas être réactif. C'est ça que tu dis, de ne pas être réactif? Ben, tu sais, réactif, ça c'est cool, je vais en prendre une photo versus de... Je pense que la photo, c'est extrêmement émotif au final. Si je vois une fleur... je peux prendre la fleur en close-up de même rapidement, mais si je vois qu'il y a de la lumière qui va passer en arrière, je peux aussi prendre la fleur avec un rayon de soleil qui va passer, puis une petite mouche qui vole en même temps. Tu sais, l'intention, c'est l'émotion qui vient avec, je pense. OK. Fait que peut-être juste aussi de prendre le temps un peu, puis de vraiment d'élargir ce qu'on voit, pas juste la fleur, justement, mais de reculer un peu. Ouais. Elle existe dans quoi, la fleur, là? Oui, OK. Exact. OK. Puis, as-tu une photo récente que tu as prise, qui t'a vraiment ému, là, que tu as regardé, puis que tu te dis, là, je sais pas, qui t'a arrêté un peu, là? Mais je pense qu'il y a mon projet au complet que j'ai fait récemment, l'année passée, au Témiscamingue avec la Maison de la Famille. C'est un projet que j'ai fait sur le corps des femmes postpartum. Le corps comme dans corporel et non 1 sur 4, là? Exactement. Okay. Corps des femmes après avoir accouché. OK. Il y a une photo en particulier où il y a une goutte de lait qui tombe là, d'un sein. Je ne sais pas comment on a réussi ça. On aurait voulu que ça se passe. On n'aurait pas pu. Puis ça m'a vraiment... c'était comme j'étais là au bon moment, j'ai cliqué, puis that's it. C'est aussi, il y a beaucoup d'images de corps, tu sais, que les gens, ils veulent pas voir ça. Il y a des gens, ils veulent pas voir ça, la réalité d'un corps d'une femme, là, parce que dans les médias ou... dans les revues, c'est toujours des gens un peu minces, photoshopés, whatever. Fait que tout ce projet-là, je pense, quand je le regarde, je suis vraiment contente. OK. Ouais. OK. Puis qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? C'est un contrat qu'on t'a donné? Puis tu oui. Venir au Témiscamingue? Ils t'ont proposé le projet, c'est ça? Oui, c'est vraiment la Maison de la Famille et des étudiantes en travail social du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue qui ont pensé à ce projet-là pour faire des dépliants qui parleraient aux femmes, justement, après... dans le fond, après avoir accouché ou aussi pendant les cours prénataux. Dans le fond, ils distribuent des dépliants d'informations et tout. Fait qu'il y avait vraiment besoin d'une banque d'images réalistes, là, tu sais, de la réalité du corps de la femme. Fait que c'était pas mon idée à la base, mais je suis vraiment ravie d'avoir participé. OK, puis ça a bien sorti. Je n'ai vu quelques-unes. Oui. Je sais de quelle photo tu parles. Ouais. Puis je suis allé voir, puis c'est vrai que c'est très... C'est très parlant, c'est très... comment je pourrais dire? Il y a beaucoup de profondeur. Oui. Sauf dans les photos, beaucoup d'intention. Oui, c'est ça. J'ai essayé d'être le plus sensible aux gens qui étaient là. Je pense que venant d'une région aussi, c'est difficile de mettre son corps de l'avant en photo parce que en région, on sait que les trucs vont vite, là, ça se parle, puis il y a des petits blabla. Fait que je pense que les femmes qui ont voulu participer au projet étaient très courageuses, puis c'était vraiment chouette. Ah, tellement cool. Puis ça, on trouve ça, dans le fond, si on est...
au Témiscamingue en train d'avoir un bébé ou qu'on vient d'avoir un bébé, c'est ça? Exactement. Là, dans le fond, les images sont imprimées et encadrées. Ils vont être dans la salle où il va y avoir les cours prénataux. Ils vont être installés là. Sinon, dans les dépliants qui vont être distribués. Moi, ça va être sur mon nouveau site Internet que je suis en train de construire. Oh! Ouais, et j'aimerais peut-être la faire circuler ailleurs, l'exposition. Je ne sais pas si je vais avoir d'autres contextes pour la partager, mais j'aimerais ça. As-tu des expositions? Est-ce que ça... Parce qu'on jasait avec Santerre, puis lui, il disait, il me semble qu'il manque de murs à Verdun maintenant pour exposer, parce qu'il disait, il y avait eu avant, puis il dit, on dirait qu'il n'a plus. La déco a... le style a changé, la déco, les places comme ça, mais toi, t'as-tu déjà exposé localement? Localement. Dans le sens que Bégo Saint-Lô, elle avait mis de mes photos pendant un petit bout, je ne sais plus en quelle année, on en avait mis dans l'entrée, avant qu'elle fasse la réno, je pense. Là, tu parles des meilleurs bagels là, à Montréal, là? Exactement, ceux-là. Sur la rue de Verdun, là. Ils sont tellement bons. C'était à un coin de rue de chez nous avant, là. Ah oui? Moi, j'y allais tout le temps avant. J'habitais au coin Osborne, là. OK. J'y allais tout le temps. OK, on était presque voisins, puis on s'est jamais consciemment croisés, là. Je pense. Peut-être que oui, mais on le savait pas, effectivement. Consciemment croisés. Ouais. Non, mais c'est le meilleur bagel, là. Ouais. Puis c'est aussi juste vraiment la meilleure place parce que l'ambiance est cool, les filles sont cool. En tout cas, moi, j'aime ça y aller. Là, vraiment, là, le monde est chill, mais la déco est pleine. Là, je veux dire, la déco est pleine. C'est saturé. Sur les... Le look maximaliste, comme on dirait. Maximaliste? Je pense que ce serait ça. C'est comme en ce moment ma petite laine, par-dessus d'autres choses. Ah ouais, ok, je comprends. Moi, j'appelais ça la décoration de... C'est pas beau comment j'ai trouvé, mais moi, je disais la décoration par le style cossin, tu sais. Le style cossin. Il y a des cossins partout, là, un peu comme ici, un peu comme studio. Ouais. Il y en a des cossins, là. J'ai des tasses dessus, puis des choses. Mais ouais, fait que ça veut-tu dire qu'il n'y a comme pas de place à exposer? C'est quelque chose qui t'intéresse? C'est sûr. Tu sais, je me rappelle, j'ai fait ma première exposition, c'était au Baobab. Au Baobab? Café. Aujourd'hui, le Lido, mais Baobab, c'est-tu Lido? Je pense que oui. Parce que moi, je travaillais là. Tu travaillais au Baobab? Oui. Quand j'ai quitté l'intervention, je faisais pas de photos à temps plein, juste à temps partiel. OK. Fait que je suis allée travailler au Baobab quand c'est Catherine qui était la boss. Puis elle m'avait laissé exposer là. Je viens de me rappeler, j'avais oublié d'en parler. Fait que, tu sais, il y a les cafés, tu sais, dans le fond. Bégo Saint-Lô, Café Jardin, le Café de la 5e, là, qui maintenant s'appelle Café Jardin. C'est Café Jardin maintenant, OK. Oui. Lui aussi a des murs pour exposer. Et si je me trompe pas, ça s'appelle Juno Galerie. Il y a une galerie d'art tout près de chez Robin, si je me trompe pas. On a une galerie d'art à Verdun. Je pense que oui. C'est bien nice. Juno, on va fouiller. Il faudrait que je google, mais j'ai pas mon sel. Mais je suis pas mal sûre que ça s'appelle comme ça. Mais sinon, effectivement, il n'y a pas grand autre option. Mais si toi, tu le ferais-tu? T'es-tu intéressé? C'est quelque chose qui, toi, te parlerait de faire une exposition de Caroline Perron, photographie, let's go de même? Oui. Ah oui, hein? C'est sûr que oui. Là, tu sais, le projet, justement, sur les corps a été exposé à la Galerie du Rift au Témiscamingue pendant quelques mois. Ça, c'était vraiment chouette. J'aimerais ça pouvoir le refaire, effectivement. Celui-là en particulier ou un autre projet? Ou un autre, je pense. OK. Juste de pouvoir partager tes photos avec les gens, c'est différent que le mettre sur ton fil Instagram. Oui, mais je pense que ça manque beaucoup dans la photo en ce moment, le rapport avec l'impression, les choses tangibles qui sortent de la photographie. C'est pas juste ta caméra qui clique et que tu mets ta photo dans l'ordinateur. Là, ça s'imprime. Tu peux les encadrer. Tu peux les trancher toi-même, les couper. Tu peux les superpositionner. Tu peux les mettre en feu, les reprendre en photo. C'est comme des trucs que je fais pas nécessairement, que j'aimerais approfondir. C'est un peu comme on jasait tantôt, mais c'est un peu aussi comment on consomme aujourd'hui la photographie. Mais dans la musique, il y a le vinyle. Les gens se disent, je veux tenir un objet. Je veux avoir une interaction pas juste auditive avec la musique. Là. Ils veulent une relation multisensorielle ou que tu arrêtes plus. Fait que je pense que t'as peut-être une piste, là. Oui. T'as peut-être une piste. Fait que si on. Fait que pour le ramener un petit peu plus un peu plus local, il y a, toi, tu pars prendre des photos des ruelles puis des chats. Oui. Est-ce que je sais que ça a l'air bizarre si je le dis de même, mais non. C'est littéralement quelqu'un qui a dit ah oui, regarde les photos de ruelles puis de chats. OK. Je trouvais ça écœurant, là, les photos. Quelqu'un t'a dit ça? Oui. Hein? OK. Oui.
Oui. Mais tu sais, est-ce que tu fais juste partir, tu parlais d'intention tantôt, tu dis juste, bon, ben, je vais aller prendre une marche dans les ruelles, puis ce qui arrive, tu vas-tu à la chasse d'une photo, tu sais, c'est... Ben moi, j'appelle ça aller à la chasse aux chats. Je les tue pas du tout, je les prends en photo. Merci de le préciser. Là. Merci. Je sais pas, c'était quoi la question? Je m'excuse. Toi, quand tu pars prendre des photos de même, parce que ça, c'est pas des mandats, c'est pas des projets, c'est purement par intérêt. Fait que, tu sais, mais tu fais juste partir, bon, ben, il est mardi, puis j'ai un peu de temps, puis je m'en vais me promener dans les ruelles, trouver des chats. C'est carrément ça, tu mets ta caméra, puis tu dis let's go. Oui. Ça, c'est souvent quand je vis un trop-plein d'émotions, en fait. Là, si on veut parler de mes processus personnels. Là. Des fois, je vis un trop-plein d'émotions où j'ai trop d'énergie, il y a un beau soleil dehors, j'y vais. Il y a plein de flocons dehors. C'est le temps, j'y vais. C'est sûr qu'il va y avoir un chat qui va passer à un moment donné. J'aime ça aussi, avoir accès un peu... pas le Verdun là, que je prends souvent en photo sur la rue Wellington ou les rues principales, tu sais, le en dessous, le derrière, les cours arrière, les chats des gens, parce que souvent, les chats, ils ont leur petit collier dans le cou. Fait que clairement, c'est à quelqu'un que je connais pas, mais je suis contente de le rencontrer. Les voitures parquées en arrière. On dirait que j'analyse un peu le mode de vie des gens, mais de façon cachée avec ma caméra. Là, on en parlait tantôt, tu sais, la ruelle, c'est un peu la vie... sans Instagram, façon de parler, c'est là que tu vas avoir les interactions souvent un peu plus authentiques ou un peu plus intègres, dans le sens où les gens quand tu es dans la rue, tu es à l'extérieur, mais quand tu es dans ta cour, tu es dans ta rue, tu es chez vous. Si tu as des crocs, là, des crocs, tu vas les porter, versus des crocs, moins talons, plus crocs, ce côté-là, ce qui fait que tu as peut-être un petit peu, je sais pas, une réalité que tu n'aurais pas en temps normal. Là. Mais les chats font-ils des bons sujets de photographie? Oui. Faut que j'ai une petite technique là, maintenant. Souvent, je fais comme s'il n'était pas là. Parce que le but, quand tu ignores un chat, il va venir te voir. Ça marche de même. Si tu cours trop après, il est comme blasé, tu sais. Fait que des fois, je m'accroupis dans la ruelle. Des fois, littéralement, je suis assis à terre, puis j'attends qu'ils s'en viennent. Mon but, c'est quand même de les flatter le plus possible. Aussi, là, c'est l'amour des chats là-dedans. C'est ça. Puis si ça marche pas, c'est pas grave. Des fois, je les prends plus de loin, puis là, ils ont un petit regard comme fâché parce que je les dérange dans leur sieste. Je trouve ça bien cocasse. Ça paraît, mais j'aime beaucoup les chats. Je sais pas pourquoi. Puis pendant tes chasses justement plus personnelles, pour les chats, les ruelles, parce que je n'ai vu des belles photos là, puis j'ai regardé sur ton fil justement, je voyais des choses, c'est l'appartement Wellington, de même, puis des vibes de ruelles, puis c'est 11 000% Verdun, genre en regardant ta photo, j'entendais le son, je savais exactement c'était quoi le son de ces ruelles là. Puis pendant que tu prends ces photos magnifiques de ce côté-là, mais c'est quoi des affaires bizarres que tu as vues, tu sais? C'est sûr que quand tu es assis dans la ruelle en train d'attendre que des chats passent, à un moment donné, il y a quelque chose de... T'es comme, j'ai vu ça maintenant, là, tu sais. J'essaie de penser, mais j'ai l'impression que j'ai rien vu de bizarre. OK. Ça se peut-tu? Ça se peut que tu trouves normal des choses que d'autres gens trouveraient moins normales. C'est sûr que, tu sais, des fois, je prends des détails de cours arrière et de la décoration spéciale. On pourrait dire, tu sais, un moment donné, il y avait quelqu'un... Bonjour à cette personne, j'ai trouvé ça vraiment cool. Il y avait comme une espèce de mannequin en plastique dans sa cour arrière. Okay. C'était vraiment hot. Je me rappelle, je les prends en photo. Non, des trucs spéciaux, pas tant. Moi, je dis ça parce que j'ai plus de ruelles, mais j'ai déjà vu une bataille genre entre 2 écureuils et un raton laveur. Ça devait être violent. Honnêtement... J'ai peur. Non, c'est comme une bataille sur des courts de basketball. Tu sais, ça... Ben du bruit, mais tu sais, pas trop d'action. Ça se provoquait, puis ça chialait, puis j'étais là sur mon balcon, je comme... Puis je pouvais pas te documenter, j'étais un témoin, là. J'étais comme les gens qui ralentissent sur l'autoroute. Oui, c'est ça. J'étais comme, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui se passe? C'est bien loud, un écureuil. C'est très loud. Moi, j'aurais eu peur, rien qu'à cause du son, tu sais. Honnêtement, éventuellement, ils ont reculé. Là, chacun est allé de leur bord. Puis les 2 écureuils, chacun de leur côté. Là. Je pense que c'était vraiment un genre de confrontation territoriale. J'adore. Ouais. On dit, j'ai rien vu, c'est plate. J'avais une ruelle, j'avais une moufette aussi. Avant qu'il passait chez nous, là, je l'avais... Bonjour. Je l'avais nommée Élise. J'ai aucune... Bonjour. Mais c'est beau, ça va bien, une moufette, Élise. C'était élégante, là. Ouais. J'ai compris que c'était... toujours élégantes, les moufettes. Vraiment. Oui. J'ai compris que... Je l'ai nommée Élise parce que je savais que c'était la femelle, parce qu'il y avait 2 moufettes, finalement, qui étaient sous le cabanon. C'est ça.
Ah, ben Ils sont écoute, plus près qu'on pense, les moufettes. honnêtement, ben oui. Nous, sur la 3e avenue, proche de Champlain, on a le raton de la 3e, je l'appelle le raton de la 3e, OK. qui clairement se nourrit des jardins, des gens sur la 3e parce qu'il est énorme. Ah oui, Et chaque année, on leur voit sortir. Ils sont énormes. Man, Ils sont vraiment bien nourris, là. ouais, ça, c'est les dessous de la vie de Verdun. L'as-tu nommé? Non, je l'ai pas nommé, mais j'ai l'impression que c'est un gars, mais c'est peut-être pas vrai. Appelez-le Laurent. Juste Laurent. Genre, ben, Laurent, le raton laveur, je sais pas. Laurent. C'est une idée de même. OK, ça me parle. C'est parce que sinon, j'y vais vraiment hipster. C'est genre Pierre Bruno. Tu sais. Non, je pense que je préfère Laurent. Et voilà. Ouais. En tout respect pour Pierre Bruno. Là. Oui, Tu sais, c'est on t'aime, Pierre. qui a fait beaucoup, là. Oui. Fait que, tu sais, all right. Fait que, tu sais, puis en ramenant ça justement plus local. OK. Fait que dans le fond, la dernière fois, tu sais, tu te promènes, j'imagine que tu consommes aussi beaucoup à Verdun. Oui. La dernière fois que tu as dépensé 100$ justement dans un commerce, puis t'es comme, my God, j'adore donc bien ce commerce-là. C'était quoi? C'était où? C'était. Ah, ben là, tu sais, vite fait de même. Je peux pas dire le supermarché. Là. C'était hier au Renaissance, mais peut-être que ça compte pas. Sinon, Ça dépend. Pourquoi pas? ben, je sais pas, dans le sens, je pensais que tu aurais parlé d'un commerce plus pardon, encore le micro. Un commerce plus local. Ah, ben non, mais on en a plein, mais moi, je suis plus curieux de la fois la plus récente que tu dit, my God, je suis donc bien content, j'aime donc bien cette place-là. Tu sais, on va avoir un PF Cup, ça va être le resto préféré de quelqu'un, puis c'est cool. C'est sûr que oui. Moi, c'est sûr que je suis bien Renaissance, je suis bien Armée du Salut. Mais sinon, l'autre jour, j'ai participé à un concours et j'ai gagné 100$ chez Marigold et j'ai dépensé plus que 100$ en plus du cadeau que j'ai eu. Fait que j'ai bien aimé ça y aller. J'étais vraiment contente. Je me suis trouvé une belle robe et des beaux pantalons propres pour travailler. C'est bien cool, ça. Ouais. J'ai eu aussi l'autre fois justement un certificat. Ben, j'ai gagné une carte cadeau, moi aussi, c'est rare. J'ai gagné. Allô? C'est bien cool. Le Toledo. Ah ouais? T'as T'as été? gagné? J'y vais jamais, presque. OK. J'ai bu un thé glacé et hibiscus cet été, c'était vraiment bon. La baguette est phénoménale. Ah ouais? Sérieusement. Faut tester la baguette. Puis il y a une petite affaire, j'ai aucune idée c'est quoi. C'est une chouquette. C'est une petite pâtisserie bizarre que tu devrais prendre en 2 bouchées, mais qui peut très bien en être une. Là. OK, ça s'appelle chouquette. Ça coûte genre 50 cents. Là. C'est ouais. c'est écœurant. C'est super, c'est fantabuleux. J'adore. Sérieusement, genre, achète ça pour manger en te rendant à la caisse. Pour J'adore. acheter ta Oui. baguette. Qui a été nommée meilleure baguette à Montréal, d'ailleurs, j'ai appris. Pour vrai? Ouais. Ah ouais? Ah ouais, on a ça dans le hood, là. Mon doux, je savais pas ça. Sérieusement, Non, je vais souvent au trèfle. Je vais pas oublier de le dire. Je vais souvent au trèfle. je suis vraiment content que le trèfle ait ouvert, là. J'attendais, là, tu sais, il va y avoir un pub irlandais. Je suis comme, quand? Je le vois. Mais il est pas ouvert, tu sais. C'est vrai que c'était long, hein? Je sais pas, il y a clairement quelque chose qui buguait, sûrement dans la paperasse, mais Ouais. il y avait un genre de comme, n'importe quand. Mais c'était comme 4 mois, là. Mais oui, sérieusement, je suis souvent au trèfle, là. Puis, Ouais. OK, fait que c'est juste nos horaires qui marchent pas, là. J'imagine. Parce qu'à un moment donné, Parce là, que, c'est. ben, moi, je vais la semaine, là, des fois. Là. Ouais, mais je t'aurais reconnu, là. Ben oui, tu m'as reconnu. Je suis pas manquable. T'es la fille ses photos qui prend les photos, là. Ben oui. Mais non, ouais, le trèfle, genre, mais toi, Ouais. la fois la plus récente, c'était Renaissance. Ouais. Sérieux, je trippe moi aussi sur le Renaissance. C'est là. sûr. C'est sûr, c'est ça, la fois la plus récente. C'était hier. On pourrait dire que j'ai un problème de dépendance au Renaissance ou juste que j'adore vraiment ça, les trucs vintage. Là, j'ai développé comme une passion sur les vêtements faits au Canada, mais plus dans les années 80 et 90, 70 même. Fait que je suis vraiment à la recherche de trucs spécifiques. OK. Comme quoi, par exemple? Admettons que quelqu'un écoute et sont comme je vois ça dans mon garde-robe, je vais envoyer ça au Renaissance, ça sera ma bouteille à la mer pour Caroline Perron. Là. Des robes faites au Canada. Puis des pantalons de grand-mère, on pourrait dire. Des pants qui montent quand même haut. OK. Les mommy jeans qu'on appelle. Ouais, là. c'est ça. Mais pas en jeans, en pantalon propre. Pantalon propre. Fait au Canada. C'est une chance qu'après 2000, il n'y en aurait plus autant des Made in Canada. Non, c'est ça. Mais, Je suis à la recherche. Non, Je fais une collection. Ben, moi, j'aime ça, la Renaissance, pour à peu près les mêmes raisons de je rentre avec aucun agenda. Ouais. On va voir. Je vais te sortir avec un disque, avec Oui. une tasse thermos, avec un étui de guitare qui m'est déjà arrivé. J'étais juste comme, Ça, c'est cool, ça. ouais, sérieusement, je suis rentré, puis je suis comme, un étui de guitare pour, comme, my God, des peanuts, puis je suis comme, parfait, ça, flambant neuf, là, puis je suis comme, bon, ben, ça va être bizarre à ramener ça en vélo, mais ça a relativement bien fonctionné. Là. Quand j'étais sur Osborne, j'ai déjà acheté un meuble chez Renaissance. Je l'ai mis sur un skate, puis je l'ai roulé jusque chez nous sur Osborne.
Je l'ai faite, la gang, 2012-2013, genre. Ça se fait bien, ça. Ouais. Ça, honnêtement, là, tant que c'est pas un vaisselier complet. C'était pas ça. Comment tu trouves ça habiter sur Osborne jadis et si près du Bagel Saint-Lô? Et maintenant, sur la 3e, comment tu trouves y a-t-il une dynamique différente? C'est quoi ta lecture de ça? C'est sûr que j'ai l'impression que sur Osborne, c'était des blocs de plusieurs familles, plusieurs personnes. Donc, il y avait comme plus de monde condensé. Là, j'habite sur Ballantyne, dans le fond, au coin de la 3e. Fait que c'est différent. Tu sais, la rue est plus passante et tout. Mais la dynamique a vraiment changé. C'est que mes proprios, je les connais. J'ai accès à la cour arrière. Fait que c'est vraiment comme une espèce de dynamique de partage. Tu sais, je peux garder leurs animaux, ils peuvent garder mes animaux. OK, vous avez comme vraiment un bon vibe, là. Oui, on a vraiment un bon vibe. C'est ça qui a changé beaucoup pour moi, là. Mais tu sais, c'est ça. Mais le vibe et les voisins, c'est tout, là. Honnêtement, là, c'est ce qui fait la communauté, là. C'est ce qui fait qu'on garde ça plus intime, plus petit, je pense. Ouais. C'est un peu moi de même. Y a-tu un commerce, ça fait maintenant donc plus que 10 ans que tu es dans le hood, y a-tu un commerce ou une place qui est plus là et qui te manque terriblement? Ben, tu sais, là, je veux pas dire ça, j'aime le Café Lido, là, mais le Baobab, quand même, j'ai été bien triste quand ça l'a fermé. Je pense que je m'ennuie du Baobab. Honnêtement. Les smoothies étaient cool, sérieux, là. Ah, les petites pâtisseries, puis ça. C'était comme une vibe relax, là, tu sais, pas... je sais pas. Ah non, mais je comprends ce que tu veux dire. Puis, pourquoi ils ont fermé? T'as juste passé à autre chose? T'as-tu... Je pense que... Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Là, je pense qu'il y a eu probablement beaucoup de problèmes de... Tu sais, les frigos, ils avaient brisé. Fait que je pense que c'est plus comme une question de sous, là. OK. Ouais. OK. Mais je m'ennuie du Baobab. Et il y avait, je sais pas comment ça s'appelait, ce commerce-là, mais proche de Exton, il y avait une shop d'une madame qui vendait du linge de seconde main. Elle était vraiment super, cette madame-là. Je me rappelle plus du nom. Ah oui, déçue. je le sais, c'était à côté de la Tata, là. Oui! Puis elle portait toujours du léopard, cette dame-là. Puis elle avait toujours des lunettes de soleil. Elle était super. J'aimais ça aller là. Oui, c'est ça. C'était à côté de la Tata. Je me souviens pas de son nom, mais je me souviens tellement de la personne que tu parles. Elle était super gentille, là. Elle était vraiment cool. En tout cas, je sais pas où la fille, mais c'était super, ce magasin de linge-là. Je pense que maintenant, c'est SA Beauté qui est dans la shop pour aller faire tes ongles, là. Je sais pas. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu de manicure, fait que. Non, c'est pas ton genre. Pédicure? J'ai déjà une fois été. J'ai eu une fois une manicure. Là, parce que j'apprenais à jouer à la guitare flamenco. Ah! Puis pour faire ça, tu as besoin d'avoir des ongles vraiment, vraiment précis. Ouf! Fait que t'as ta main droite, c'est comme si t'avais 4 pics de guitare sur tes doigts. Ongles. Sauf que quand tu tiens ta main, puis personne ne le voit, mais toi tu le vois, quand tu tiens ta main, il faut que ça soit une ligne droite. Fait que ton ongle de petit doigt est plus long que ton ongle annulaire, qui est plus long que ton ongle du doigt de fuck you, je sais pas comment le dire, c'est le majeur, pardon. Puis après ça, t'as l'index de main, fait que c'est juste de le timer comme ça, puis la type des ongles pas trop courbés. C'est genre, les gens de flamenco ont des préférences de vers telle place. J'ai été, puis j'étais comme, waouh, j'en reviens pas que j'ai dépensé pour ça. Puis je reviens, puis c'est vraiment bizarre. OK, fait qu'il y a vraiment une place pour les gens de flamenco, genre qui vont se faire les ongles. Les gens de flamenco ont des places qui te recommandent parce que tu leur dis, je veux ça pour jouer de la guitare. Puis en général, ils vont savoir ce que tu veux passer. Pas juste pose-moi des ongles ou fais-moi un chose. C'est vraiment genre fais-moi un setup pour que je puisse jouer au flamenco. Là. J'adore. C'était-tu des faux ongles? Il y avait des faux ongles. Moi, j'avais laissé un peu pousser les miens, puis je me suis dit, je vais y aller au naturel. Là. Puis mais il y en a qui ont des faux ongles. OK, j'aurais pas pensé. Je pensais que c'était vraiment les ongles des gens. Quand même beaucoup, parce que ça devient fragile à un moment donné. Oui, c'est ça, ils peuvent ça passer. Claque, là. Et ils frappent les gars de flamenco. Là. Ouh! Puis, j'adore. Je savais pas. Des pichenottes, puis tout. Là, genre, les guitares sont toutes pétées, puis à un moment donné, ils m'ont dit, là, à vrai dire, Alvaro, mon prof, qui est retourné en Espagne pendant 3 cours, là. Puis lui, ce qu'il m'avait dit, honnêtement, j'ai adoré Alvaro. Là. Lui, il m'a dit, là, c'est comme c'est comme justement, tu parles de postpartum, c'est comme les femmes quand ils ont un bébé. Il dit, le premier, tu fais comme tout le monde. Le premier, ils disent tout qu'ils font naturel, puis après ça, tu y vas toujours avec les ongles de même. Il dit, les femmes, eux autres, ils essaient toujours naturel, puis ensuite, ils disent, non, je vais prendre ton antidouleur, ton épidural. Là. Il dit, tous les deuxièmes bébés sont faits avec un épidural. Je sais pas s'il y a des chiffres à l'appui, mais j'ai trouvé son exemple écœurant. Puis ça a été mon expérience de vie que ça se tient, là, jusqu'à date. Là. J'aime ça, toutes ces informations-là. Je savais pas ça du dessous du flamenco.
Ouais, mais c'est vraiment tough. Hein. Je suis pas bon, mais j'ai vraiment trippé pendant mes cours. Ben, honnêtement, je sais que j'aime le style musical. Ouais. Puis à 30 degrés, avec un verre de vin rouge sur ton balcon en arrière, cool, en train de jouer, c'est la musique que j'entends. Ouais. Puis je voulais un prof, puis quelqu'un m'a dit il faut absolument que tu étudies avec Pierre Duc. Puis tu sais, dans ma tête, j'étais comme j'ai pas le goût d'apprendre le flamenco d'un gars qui s'appelle Pierre. Ouais. C'était pas la bonne vibe. Puis il était écœurant, je l'ai entendu, il est super. Ben oui. Ben anyway. Mais non, bref, ouais, mais c'est l'histoire de ma manicure. Là. Je n'ai déjà eu une. Puis, ouais, j'aime ça. C'était nice, mais je suis ni manicuré aujourd'hui, puis ni particulièrement bon en flamenco. Moi, comme tu peux voir, j'y vais souvent. Ben non, mais c'est cool. Ouais. Parce que, où est-ce que tu vas? Tu vas dans le bout, j'imagine, là? Honte à moi, je vais au château Saint-Ambroise. Honte à toi. Honte à moi. Pourquoi honte à toi? Oui, parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de personnes qui font des belles manicures à Verdun, sur Wellington. Il y a une personne que j'aime vraiment beaucoup sur de l'église aussi. Fait que là, c'est ça. Honte à moi, je vais au château Saint-Ambroise. Elle s'appelle La Fille Studio, puis elle est bien bonne pour faire des petits dessins. That's it, hein? That's it. Tu sais, y a-t-il une chose, qu'est-ce qui n'est pas enseigné à l'école, que tu penses qui devrait être enseigné à l'école? À l'école de photo spécifiquement ou en général? En général, là, tu sais, quelque chose qu'on se dit, écoute, on peut. On refait le système d'éducation une fois de plus, tu sais. Ouais. Tu serais comme, ça serait peut-être intéressant d'ajouter ceci. Comment gérer son argent? OK. Non, mais t'es très valide, là. Ouais. Je trouve ça poche à dire de même, là, comme si ça faisait un peu capitaliste ou whatever. Non, mais on dirait comme quand on arrive à 17 ans, 18 ans, là, tu te prends une carte de crédit, tu sais pas tout à quoi ça sert, qu'est-ce que tu fais avec ça. Comment débuter des placements derrière, machin. Puis là, où tu grandis, t'es déjà presque 40 ans, puis là, c'est là que tu comprends comment ça marche. Fait que, en tout cas, bref. Non, mais j'avoue, c'est une excellente réponse. Là. C'est la base, là, comment faire ses impôts, ramasser ses paperasses, machin, je pense que ça devrait être expliqué. J'ai pas encore trouvé de solution excellente. J'avais trouvé une solution excellente pour la paperasse, puis depuis que tout le monde m'envoie des factures par email, ça a comme pris le bord. Là. C'est ça, hein? Ouais, là, sont tous dans tes emails, un peu mélangés. Ouais, puis toi, t'es très email, moi, je le suis très peu. Dans le sens que, tu sais, je fais pas le tri, là. Tu sais, il y a 14 000 affaires dans mon inbox, là. C'est ça. C'est un chiffre rond, mais c'est un chiffre assez proche, tu sais. C'est ça. Je pense qu'on devrait avoir des outils, là, sur comment gérer ces paperasses puis des affaires de même à l'école. Oui, j'avoue. Parce qu'avant, je recevais tout le papier. Puis, tu sais, le pire, c'est qu'il y a l'aspect de, pour sauver la planète, aller avec ça. Puis c'est quand même drôle, parce que je viens un peu de ce monde-là de techno, là. Ouais. C'est pire pour la planète. Tu penses? Non, je te le confirme. Hein? Tu sais, une Bible qui a 800 ans, elle a été imprimée une fois sur un arbre qui a été coupé, right? Oui. Bon, mais ta Bible qui est sur ton e-book, elle est sur plusieurs serveurs qui consomment perpétuellement de l'électricité. Ouais. Si c'est au Québec, tant mieux, c'est l'hydroélectricité. Si c'est en Caroline du Nord, c'est du charbon, tu sais. Ouais. Puis fait que toutes ces choses-là, mais tes factures, mes factures, tout ça, c'est la même chose. Ce que ça fait, c'est qu'ils ne sont pas obligés d'imprimer, d'acheter des enveloppes, tu n'es pas obligé d'imprimer sur des papiers, tu n'es pas obligé d'avoir un frais postal, tu n'es pas obligé d'attendre entre l'envoi puis la réception présumée, les changements d'adresse, je l'ai dit le même. Ouais. Puis de ce côté-là, mais tout ce qu'on fait de point de vue électronique a une facture environnementale. Écoute, on serait surpris. Ton smartphone avec tout ce qui va derrière lui, ton téléphone intelligent, avec tout ce qui l'alimente, tous les serveurs, puis tout ce qui va nourrir l'énergie de Facebook qui a besoin de mettre une photo, ton Insta, les choses, ou le mien, puis nos factures, notre banque en ligne, tout ça, ton téléphone requiert plus d'énergie dans une année que ton réfrigérateur. Mon doux. Ouais, ça va donc bien mal. C'est une piste comme une autre. On va trouver des bonnes. Si c'était tout au Québec, ça serait moins pire dans le sens qu'on c'est de l'hydro. Ouais. C'est ça, excuse-moi, c'est ma petite montée de lait pour sauver l'environnement. Je pense que j'y avais pas pensé de même, en fait. C'est pour ça qu'on me dit, pour email, sinon on va te facturer 2 $. Je paye-tu 2 $? Toi, pour le fun, qu'est-ce que tu voudrais qu'à l'école, les gens apprennent? Ça, c'est quoi? Comment voter? Oui, c'est vrai. On s'entend. On n'apprend jamais comment voter. Puis genre, je base sur quoi pour voter, tu sais. Puis là, ils me disent, si c'est une élection fédérale, tu sais, c'est l'économie, c'est l'immigration, c'est l'environnement, c'est pas mal tout ce qu'ils peuvent faire au niveau fédéral. Ouais. Ensuite, là, on m'explique, mais je suis comme, oh my God. Fait que là, quand t'entends des gens qui revendiquent des choses, je suis comme, fine, mais c'est
pas la place là, au municipal, par exemple, pour ça, ou c'est de ce côté-là. Fait que juste de savoir dans le fond, le politique, c'est ça. Comment voter, mais aussi une analyse, genre le politique, il marche comment au Québec ou au Canada, c'est ça? Ben un peu, mais ultimement, c'est... Puis oui, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu sais, c'est quoi? Comment voter, justement? Parce comment que tu vas avoir une influence. Comment faire valoir tes droits. Ben ça, puis comment faire des choix de société actifs. Fait que, juste d'avoir une petite idée comme ça. Je pense que comment voter serait une piste. Totalement d'accord. Parce qu'il faut qu'on le devine avec le temps. Parce que sinon, c'est un concours de popularité pour décider qui va gérer tout notre argent. Essentiellement, là. Mm-hmm. C'est sûr, quand je le dis de même, ça me déprime. Là. Ouais, moi aussi, peut-être que là, je commence à trouver ça deep, je vais m'en aller chez nous, je vais pleurer. Ben non. Pour Banantine. Non, mais je veux dire, je pense de ce côté-là que les gens ont. Tu sais, tout le monde fait. Je pense que tout le monde on fait tout du mieux qu'on peut. Si je me semble, c'est le genre d'affaires que tu découvres avec le temps. Ouais. Puis là, à l'école, comme toi, avec l'argent, j'aurais aimé ça de savoir un petit peu plus tôt. Là, comme ça, tu fais great, ben on fait ça. Fait que oui, ça, c'est important. Ou ça je sais pas. Ça sonne bien, mais je pense pas qu'ils vont réussir parce que, tu sais, c'est comme par exemple les ponts, c'est fédéraux. Ouais. Fait que, tu sais, quand t'entends ça a l'air bête, mais quand quelqu'un promet un nouveau pont, c'est comme, t'as pas le droit de bâtir un pont, tu sais. C'est juste de même. Fait que, c'est juste des discussions de même. J'aurais aimé savoir plus tôt, là. Mais l'argent, je dis ça parce que la réponse était meilleure, là. Moi, l'argent, ça m'aurait. J'aurais trouvé ça particulièrement cool d'avoir la moindre idée quoi faire avec mon argent. Non, ça m'aurait aidé, mes gars. Ça devrait aider d'autres personnes aussi, je pense. Anyways. Puis là, toi, il y a la cabane à sucre mars de même. Là, puis je suis pas sûr quand est-ce qu'on va sortir l'épisode, mais toi, tu vas-tu être à la cabane avec ta cocarde? OK, oui, ma cocarde va être là. Caroline Perron, photographe officielle de l'événement. Là. Oui, faites-moi signe si vous voulez que je vous prenne en photo. Ça va me faire plaisir. J'ai très hâte parce que l'année passée, c'était mode COVID, la cabane. L'autre d'avant n'était pas là. L'autre d'avant non plus. Attends un peu. Oui, c'est ça, exact. C'est en 2020. La dernière fois qu'on a eu une vraie, c'est en 2019. 2020, il a fallu tirer la plug. Oui. Je m'en rappelle tellement. Juste un peu avant. C'était tellement poche. Là. C'était très poche. Ça allait être énorme. Là. Ça allait être énorme, je sais. Moi, je me rappelle très bien, j'avais écrit à Laura, j'étais comme, Laura, ça marchera pas. Va falloir annuler la cabane. Moi, j'étais en mode panique, là. Je revenais des États-Unis, de Las Vegas. Puis quand je suis revenue, il y avait quelqu'un qui revenait justement des États-Unis puis qui avait la COVID. Là. C'était quelqu'un genre à Verdun, je sais pas trop. T'en rappelles-tu la première personne? Oui, là, comme, oh my God, c'était à Verdun. À Verdun, genre, on va mourir. Là, moi, j'étais en mode panique. Laura, ça marchera pas. On pourra pas faire la cabane, puis blablabla. Finalement, c'est ça qui est arrivé. Ouais. Quelle déception. Honnêtement, oui, mais partie remise. Cette année, let's go. Là. Ouais. J'ai comme hâte de voir ça. Là. Et puis Patrick, il disait qu'il va avoir le pneu. Là. Parce que j'ai appris qu'il y avait un pneu, je n'ai jamais vu avant. Quel pneu avec la petite fille qui se balançait sur le pneu? Ouais. Ça, c'est la photo préférée à Billy là, de la cabane à sucre à vie. Là. Il me l'a dit tout le temps. Il y a une petite fille sur le pneu. Elle se balance puis elle est contente. Patrick vous dit, je pense, parce que lui, il était comme, hey, on va revoir le pneu. Puis comme, il était là-dessus, lui. Puis, puis je me dis, je suis ça où? Puis là, le presbytère, tout ça. Mais je pense que ça va être vraiment nice. Là. Ouais. J'ai officiellement très hâte. Moi aussi. On va être tout ensemble. Tout déguster. Je pense que tout le monde a juste hâte. Là. C'est juste, là, on va le savoir comme, là, c'est revenu. Là, on peut revivre encore un peu. Là. Ouais. Plus ça va, plus les événements avec Wellington puis avec Verdun comme ça, plus ça va bien, plus ça vibe. Tu sais, comment tu vois l'avenir de ce côté-là avec les événements, avec les choses dans la rue maintenant que ça recommence, maintenant qu'on n'a plus les masques tout le temps puis qu'il n'y a pas la menace de l'annulation des événements à dernière minute. Là. Le vibe des gens, comment tu vois les gens là, cette année, par exemple? Cette année, je ne sais tellement pas de quoi ça va avoir l'air. Non, mais de manière générale, tu sais, ta lecture, vu que tu dis que tu observes, tu regardes, tu parles, tu interagis avec les gens, tu as une lentille bien à toi, tu sais, dans tout ça. Ouais. Toi, tu vois-tu les gens qui sont plus vivent la vie? Je sais pas, as-tu une lecture des gens à Verdun ou ailleurs, mais... Bien, après la grosse COVID, moi, j'avais l'impression que les gens avaient comme une soif de vivre. Là, je m'en allais dans les premiers événements où il fallait techniquement... Excusez encore le micro, la gang. Il fallait techniquement mettre son masque là, quand tu es debout, mais assis, tu peux l'enlever. Tu sais, quand il y avait des règlements, machin de même, les gens, ils étaient comme tellement excités d'être avec d'autres personnes, même si c'était comme
pas une si longue période que ça quand on parle en termes d'une vie complète, là, mais la période où est-ce qu'on n'a pas vu beaucoup de gens a été extrêmement difficile pour tout le monde. Mais je pense que les gens sont comme assoiffés d'être avec les autres, de partager des beaux moments, de se prendre dans leurs bras, machin. Fait que je pense que ça va être ça à Cabane aussi. Puis là, tout va être nouveau de ce côté-là. Ils partageaient qu'il allait avoir un nouveau stage, un nouveau affaire de même. Fait que, honnêtement, j'ai vraiment hâte. Là. Oui, à la cabane, mais aussi aux interactions, à la piétonisation. Ouais. J'ai entendu que c'était cette année que ça renouvelait, là, puis que... Ouais. Fait que ça va être juste vraiment nice. Là, on a une pas pire vie. Une chose qu'on a faite, by the way, avec Patrick, c'est qu'on a dit qu'on allait partir une playlist. Ouais. Qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on met sur la playlist? Sur la playlist de Radio Verdun. Oh boy. Je trouve ça dur parce que moi, là, j'écoute de tout. Je peux passer de Lady Gaga à Get the Shot, un band hardcore de Québec. Là. Céline Dion. Gros Mené. Gros Mené, Saint-Prime. Je connais aucunement ça. Qu'est-ce que c'est? Tu connais pas Gros Mené? J'ai jamais entendu ça de ma vie dans un contexte hors pêche, puis en pêche non plus, je suis pas un pêcheur. Mon père pêche. Anyways, Gros Mené, il y a Fred Fortin là-dedans, Olivier Langevin. OK. T'es connais-tu? Le nom, ça, c'est des noms qui me disent quelque chose, là? C'est l'année passée. Moi, je photographie le festif de Baie-Saint-Paul depuis quand même une couple d'années. L'année passée, Gros Mené était là, dans un pit de sable. C'est moi qui faisais les photos et c'est probablement le meilleur show que j'ai vu l'année passée. Puis mes photos étaient vraiment cool aussi parce que c'était dans un pit de sable. Qui l'eût cru? J'avoue, Baie-Saint-Paul, c'est tellement cool. Baie-Saint-Paul. À visiter. Là, donc, qui n'a pas vu ça, comme aller voir Baie-Saint-Paul. Là, qui manque pas de mur là-bas. Là, il y a de la place pour exposer des artistes. Oui, exact. Il y a pas mal, beaucoup de galeries d'art. Là. C'est disproportionnel le nombre de galeries par rapport à ça. Parce que le paysage est trop inspirant, je pense. Honnêtement, je pense que oui. Ben, c'est Gros Mené, c'est le nom. Ça, c'est le nom donc, du band, ça? La toune s'imprime. C'est très, très cool. Moi, je dis qu'on rappe ça là-dessus. OK. Qu'est-ce que t'en dis? Moi, je suis bien à l'aise avec ça. Fait qu'un gros merci. Merci, Barbara. Puis j'ai hâte de te voir la cabane. Moi je te vois, je vais te faire un duckface, c'est sûr. J'espère. J'espère que tout le monde fait des duckface. J'espère que tes enfants vont être là pour participer à la photo. Honnêtement, oui, ils sont beaucoup plus photogéniques que moi. Là. On va essayer de te faire une belle photo à cabane. Check-moi bien. Au pire, on mettra, on photoshopera qu'une photo qui a déjà passé. Je vais prendre ta tête, je vais la mettre en soleil sur toutes les photos. OK, c'est tout. Merci.